Troisième vidéo sur JO, du coup, j'espère que je vais avoir une faction différente des deux premières, à savoir Forteresse et Conflux, qu'on avait déjà prise. J'aimerais bien idéalement voilà, couvrir les 10 factions, proposer une vidéo au moins sur chaque faction sur ce template, sur JO. Je serais content. Du coup, bah forcément, on choisit pas, hein, il y a deux factions tirées au hasard, mais voilà, si ça tire une des deux, j'essaierai de les ban en priorité. Si à l'avenir, pareil, les villes que je joue sont tirées, bah, j'essaye de les ban et pour maximiser les chances, voilà, de proposer du gameplay varié. Ceci étant dit, j'ai aussi fait un petit peu de Gibus Cross tout à l'heure, hier même en fait, bref, récemment, pour me remettre un petit peu dans le bain de Gibus Cross, voir, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, et j'avoue que ça m'amuse beaucoup moins le fait que on acquiert l'armée dans des créatures bank au lieu de Pandora Box. Je trouve pas ça cool parce que c'est tout le temps la même chose, les créatures bank. Il n'y a aucune surprise. La seule surprise, c'est la taille de la créature bank, quoi. Et du coup, la taille de la récompense. Mais bon. Alors, bien sûr, ça demande du skill, c'est pas ce que je dis, mais je trouve ça beaucoup moins excitant, beaucoup moins intéressant. Du coup, ça déjà, ça me saoule. Et puis aussi, micromanager la gestion de tous les héros qui se font une bonne chaîne de ressources, d'armées, enfin d'artefacts d'armée, de ce que tu veux. Ouais, bof, c'est pas trop mon kiff non plus. Donc, je risque de pas trop proposer de Gibus Cross. En français, je sais pas s'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a quelques matchs amicaux, notamment par exemple Gears en fait. Mais en anglais, en tout cas, vous en avez plein de Gibus Cross si ça vous intéresse. On va saluer notre opposant. Voilà, il y en a plein si ça vous intéresse. Donc pourquoi pas checker en anglais si vous pouvez, si vous en avez l'opportunité. Ok, je vais ban Conflux. Ah, et Forteresse maintenant. Je vais pas payer 500, mais bah je vais... Ah, bon bah, moi je veux Tower, du coup j'ai pas envie de rejouer Forteresse, quoi, pas encore une vidéo. Donc bah, on va essayer de faire monter les enchères pour... et puis passer, quoi. Quand on va sentir que le gars il veut plus monter plus haut. Il va vouloir monter encore maintenant. Il est passé de 2 à 3K. C'est sûr, il veut encore. Allez, c'est pas grave. Même si normalement, je pense qu'il vaut mieux 4K quand même dans ce scénario, mais c'est pas grave. J'ai envie de jouer Tower, donc voilà. On va le laisser. On va lui proposer 200 pour la couleur. S'il renchérit, je passe. Parce que je sais pas encore vraiment. Voilà, j'ai plus trop la main au niveau de la couleur et tout. Enfin, au niveau du 1-1-1, je sais quel est l'intérêt de la couleur, mais au niveau du template. Parce qu'il y a des... Je sais qu'ils parient des fois à genre 1500 gold, hein, les top players en ladder, donc il y a clairement un intérêt pour... Enfin, c'est pas parier, ils enchérissent 1500 PO pour la couleur. Donc voilà, il y a clairement un intérêt. Bref, alors c'est cool, on a 3800 gold de notre côté, moins 3800 du sien. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On a un petit pic drame qui peut être intéressant pour un power stack de gargouille. J'aime bien pic drame. On a Joséphine qui a hâte en sort de base, plus quelques petits golems qui peuvent être sympatoches. Donc hâte, ça peut être sympa, parce que c'est le seul héros qui commence avec hâte, du coup, vu que le sort est banni, sauf pour ceux qui commencent avec. On a un petit Solmir, évidemment, hein, la classique, la chaîne d'éclairs, qui peut nous être utile. Et puis globalement, le reste, je vois pas trop ce qu'on peut leur trouver. Donc je vais prendre un petit pic drame, j'aime bien pic drame, j'ai envie de vous montrer un gameplay pic drame. Vu que j'ai énormément de ressources de départ, enfin de gold pardon, d'avance, je vais certainement prendre les gemmes. Et puis on est parti, on a mis des bons gold et tout, c'est bon. Hop, on va prendre les gemmes et puis on est y part. Si notre adversaire veut bien les accepter, justement ces règles, voilà parfait. Du coup oui, Gibus Cross pas trop, par contre je vais peut-être faire voilà d'autres templates qui sont fun. J'ai vu qu'il y avait plein de templates fun. Par exemple, le Clash of the Dragons, il a l'air vraiment intéressant. Bref, il y a plein de trucs qui peuvent nous intéresser.
Voilà, du coup, moi j'aime bien commencer pic drame. Je fais tour 1, gargouille d'obsidienne. Je sais pas si c'est le plus opti, je sais pas si c'est le plus fort, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui m'amuse le plus. Donc, ben, je me permets de m'amuser si vous le voulez bien. Alors, on va scout. Déjà, on voit 2 maisons de Naga, pas spécialement bien gardées, quoi. Donc, ça peut être intéressant. Oh, comme par hasard, ça nous bloque. On doit marcher 2 cases dans la neige. Oh là 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 là. Ouais. Ouh, voilà qui compense. Voilà qui compense. Ok. Bah, je pense qu'avec ces bots, on va pas vouloir reset. Ça, on peut les faire quand même, faut pas abuser. On va body block. Alors, on tape là, on tape là. Parfait. On affaiblit les gros stacks. Ah bah, je vais pas faire mieux que l'IA. Hop. Et je vais pas vouloir 1-1-1, moi, personnellement. Les bots plus 400 speed, franchement, c'est vraiment vénère. Encore si c'était les gants équestres qui donnent plus 200. Voilà, c'est pas nécessairement incroyable. Mais ah, j'aurais peut-être pu me diriger vers cette box. Peut-être que je vais prendre la ville, qui doit être là. Bon, après, là, les elfes, s'ils sont nombreux, ça peut être la merde. Et vu qu'ils gardent et un camp de réfugiés, et un trésor, et du mercure, peut-être qu'ils vont être nombreux. Mais sinon, oui, je vais pouvoir clean ces gnolls et enchaîner sur cette Pandora Box. C'est étonnant, il prend pas mal de temps à son premier tour. Après, il a déjà son stack de Wyvern, donc il peut déjà prendre des fights assez intéressantes. Peut-être pour ça qu'il prend son tour. En parlant de fights intéressantes, il y a le mode PvP Neutrals qui existe, qui est déjà intégré dans le multiplayer. Et je ne connaissais pas ce mode. Et en fait, c'est vrai que quand on lance une partie, on peut cocher ou décocher. Et ça nous permet de contrôler l'IA qu'affrontent nos adversaires. Et donc c'est... Bon, je vais passer. Donc ça a l'air vraiment très fun comme mode. Et s'il y en a qui sont intéressés pour tester, et ben je suis intéressé pour tester avec vous. Alors on va faire comme ceci pour les elfes. Waouh! D'accord. Ok. Alors, ils peuvent avoir du moral mes trucs. Oh parfait. Allez. Du moral, du moral, du moral. Dommage. Ça va. Alors. Faire comme ça, comme ça. Ah mais je suis con du coup ça body block plus tout. Ok. Là on body block les deux. Ok. Merde. C'est pas grave. Bon, on a perdu 7 gargouilles. Mais en contrepartie on va en récupérer 9 ici. Bon, qui sont pas encore améliorés certes, mais voilà. On peut récupérer des one stack, mais on va pas affronter les orques dès ce tour-ci, donc je vois pas trop l'intérêt, ça va trop nous ralentir. On va plutôt faire les gnolls. Ah ouais, j'aurais peut-être dû faire un one stack pour tanker la riposte, j'avoue. J'ai un petit peu déconné là. Ok. J'ai quoi? Shield. Bon. C'est pas grave. On a nos mages. On va faire des one stack pour tanker. Ah mais la récompense va être de la grosse merde parce qu'on a... Ouais non ça vaut pas le coup. Je me ravise. Vu qu'ils partagent aussi le shrine de 4ème niveau là, ça va être genre 50 gremlins. Je vais perdre la moitié de mon armée pour ça, ça va être de la merde. Donc on va changer de plan et on va pas faire ça. On va se diriger vers la pierre. Ici on va faire un town hall, une town hall. Ici on va faire une taverne. On va passer avant de plus avoir de temps. On va prendre cette pierre. Celle-là aussi, tant qu'à faire. C'est bien d'avoir un gros montant de bois et de pierre. Et j'ai limite envie d'aller chercher celle-là. Ça va me rendre beaucoup plus lent, mais dans tous les cas, on est une faction très lente. Tant que je trouve pas de lampe à génie, donc
Pour rappel, hein, ouais, mon objectif c'est de trouver vraiment des lampes à génie. Idéalement, j'aimerais bien avoir 5 de chaque ressource rare pour les mages. Je peux choper du soufre ici. Ah, j'avais du mercure, le con. Si j'avais pris le mercure, j'aurais pu faire mercure, soufre. Et ici, j'avais mon cristal. Donc, énorme erreur de ma part. Là, vraiment très 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 grosse erreur. Ça m'aurait permis de partir sur un plan de jeu tireur avec mage et gremlins. Et là, bah, je vais perdre un tour aller-retour, quoi. Mais j'ai limite envie de le faire tellement ça... Au moins, ça me donne un plan de jeu, quoi. Parce que sinon, j'en ai pas. Donc voilà, bah là, je vais perdre un tour et demi, quoi, en gros. Donc vraiment pas cool. Mais... c'est comme ça. Ok, j'ai plus de bois. Va falloir que je prenne ça. Que je prenne ça juste après. Donc là, mon premier tour, ça va être... ma première semaine, apparemment, ça va être que de l'économie. Faut que je me base un plan de jeu là-dessus. Peut-être qu'on pourra même faire des génies. Ah, à moins que... ouais, je me suis peut-être précipité. Je pouvais peut-être faire génie et naga, mais... c'est dur à dire, c'est dur à dire. Ça m'aurait coûté énormément de gold. Dans tous les cas, c'est pas du gâchis. Hein. Dans tous les cas, c'est pas du gâchis. On va prendre ces golds là. On va pas prendre le camp de réfugiés. On s'en fout un petit peu. J'ai assez. Ouais, j'ai assez. 308, ça devrait le faire. Hop. 108. Ok. On va laisser tout sauf ça. Ça va nous rendre plus rapide pour le prochain tour. Je vais pas affronter les gobelins. C'est juste pour me faire penser qu'il faut pas que je me déplace sans mon armée. Guilde des mages pour faire les mages. Et dans tous les cas, on veut avoir des spells. Ok, on récupère tout. On revient à la base. Alors, on va pick up plusieurs trucs. Ça, c'est sur le chemin quand même. C'est cool d'avoir un peu de défense. On prend les gemmes et le soufre qui vont nous permettre d'avoir un petit peu tout à notre disposition en fait. On va faire une citadelle pour avoir un peu plus de mages en fin de semaine. Et de gargouilles aussi parce que on va avoir un stack assez conséquent de gargouilles également. Ok, on va pouvoir... c'est quoi qui manque là? Ah, c'est le cristal, oui. Ok. Faire les mages. On va les laisser là pour l'instant, eux. Ce sera pour plus tard. On est assez faible. Hein. On est clairement assez faible. Ok. Je pense qu'on va chercher d'autres villes. Hein. On va chercher d'autres villes pour se développer économiquement. On l'a dit, notre première semaine, ce sera pas pour se battre. Ok. On a trouvé une lampe. 10 à 19 en plus, Silver Pegasus, ça devrait le faire. On n'a pas besoin de la prendre avant la fin de la semaine. Là, on a 2 maisons de génie. Ok. Est-ce que je peux? Pourquoi il me manque quoi? Ah, il faut 6 cristaux pour les génies aussi? Ah, je ne m'en souvenais pas du tout, ça, pour le coup. Ok. Mais on va certainement avoir un power stack de génie, donc on va faire les maisons de génie. Quoique ça va me coûter très cher, en fait. Je me rends compte, j'ai une armée tellement faible que... 9 génies, je sais pas si... je peux les faire facilement. Quoique après, du coup, ça me fait un stack de jeans. 9 jeans. Ouais, 9 jeans là avec mon armée. Ça va, j'ai des sorts. Ça devrait faciliter la manœuvre. Ok, on va tirer en bas. Pour gagner un peu de temps. On va... c'est plus rentable de faire des Magic Arrow. Donc on va Magic Arrow. Hop. Ah, pas de chance. Pas de chance là-dessus. Une chance sur 2 d'en tuer. Hein. Ok. Bon, ça va. On va refaire la même chose. Et on les tue pour un petit peu d'XP.
On est clairement à quelques points d'XP près en early game. Hop. On fait la même chose ici à peu près. Alors. On va laisser une place pour nos jeans. Comme ça. Ok, c'est pas mal ça. Et on va leur fracasse le cône cette fois. On va tanker une riposte. Ah ouais, merde. Je pensais que... Oh, c'est bon, ça le fait. C'est parfait. Ok. Tactique. Excellent. Surtout que c'est pas évident de l'avoir dans nos conditions là. Avec ce genre de héros. Donc c'est pas mal. C'est une assez bonne nouvelle. Ok. Hop, parfait. XP gratuite. On prend. Et on finit en prenant la tour. Est-ce que j'ai la range? Non. Parfait. Ok. Putain, c'est chiant de ne pas avoir ces 2 cristaux là. Ça me met pas mal dans la merde. Mais bon, on n'en a pas trouvé, donc bah pas de regret, hein. C'est comme ça. De toute manière, c'est mon erreur. J'aurais dû plutôt faire des génies plutôt que des mages. C'est pas grave. Ça va le faire. On a énormément de gemmes. Donc pourquoi pas partir sur Titan. Ok, ça on va prendre. On a besoin de gold. Tour c'est extrêmement coûteux, hein, mais si on arrive à avoir assez d'économies pour se développer vite et fort, ça blague pas du tout. Simplement, on peut décrire comme ça. 1, 2, 3. Nice. Ok. Magie de l'air, pas spécialement. Si j'avais pris Joséphine qui commence avec Haste, j'aurais pu, mais... ok, ça va le faire. C'est cool en plus, s'ils sont nombreux, ça peut être une box autre que des gremlins. Donc ça peut être intéressant ça. Allez, on va essayer de pas perdre trop de temps sur le fight. On va envoyer un bait en bas. Ah ouais d'accord, tout le monde a pris le bait, ok. Ok, ça meurt. On va tanker une riposte. Ok. Parfait, ça c'est très bon. Merde, j'ai pas eu le temps de construire la Town Hall. Ah c'est fou hein, le timer il me joue souvent des tours quand je recorde pas du tout, quand je ne recorde pas du tout, ou en tout cas beaucoup moins, mais quand je recorde c'est drôle comment ça m'impacte. Franchement j'aurais pas pensé que ça m'impactait autant, mais j'aurais pas pensé que ça m'impacterait autant. Bref, alors, en termes de bois et de pierre, ça va, grâce à notre série et notre carrière qu'on a capturée. Donc, c'est pas trop tard hein, pour faire le bâtiment génie. On a perdu une semaine, mais franchement, on en a 3 et 3 ici. On a déjà 6 dans notre armée. On a une lampe à récupérer. D'ailleurs, franchement, je pense qu'on va rentrer à la base. Là, on a une très bonne économie. Oh, ça, ce serait peut-être intéressant. En plus, ça va être plus facile à faire grâce à nos 38 gargouilles d'obsidienne là qu'on a. Franchement, ça a mis bien là, les 35 gargouilles d'obsidienne. Peut-être qu'on va revenir. Grâce à Tactics, ça va être plus simple de faire ces Silver Pégase. J'hésite. Soit je cours directement à ma base. Et après, on revient et on clean tout là, ce qu'on voit. Parce que là, on a 50 à 99 Sea Dogs. Oh non, c'est mort. Les Sea Dogs, c'est des faux tier 3. Hein. C'est clairement des tier 4.
Ouais. Librairie qui coûte 1 million aussi, donc les archimages, on s'en fout. De toute façon, archimage et mage, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ça va très bien de garder juste des mages. Ok, alors, où est-ce que je pourrais récupérer du cristal? Même ici, hein, on n'a toujours pas vu de cristal. On a ça, quoi, si on veut du cristal, mais ça va être très très cher payé. Je peux pas les faire pour l'instant. Donc soit je rush à la base, et après je clean. Je peux clean double maison de Naga. Soit je passe par là. Je vois ce qu'il y a en fonction de la box pour pouvoir potentiellement clean les Pégases. J'ai peur, 645, je vais me faire arracher. Je pense que ça vaut pas le coup. Par contre, il me faut vraiment un stack de cristal, quoi. Ça me change ma game d'avoir un stack de cristal, donc... Est-ce que je tente, là? J'ai une chance sur 4 d'avoir du cristal. Putain, faut que je me bouge, en plus. On va faire un choix, hein. Pas sûr que ce soit le bon, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est un choix et il faut que je fasse des choix, donc... Ok. Alors, on rentre à la base. On récupère gargouille mage. On a nos 12 génies. Putain, je suis trop con, il y a une Varven trésorerie. Depuis tout à l'heure, je la vois pas. Je veux du cristal, il y a une trésorerie naine. Putain, mais le con. Le con. Bon. C'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, on va dire. Ça peut m'être utile pour clean de manière un peu plus efficace. Alors, on va bien organiser nos trucs. On va mettre nos mages au milieu, voire, non, plutôt là. Là, ils pourront pas nous atteindre. Hop, alors. On va mettre un petit bait là-haut. Ok, on veut les gérer, eux. Pas juste body block, en fait. Non, je vais tanker la riposte pour aussi mes jeans. Ils peuvent avoir du moral, hein. Faut que je fasse gaffe. J'ai pas envie de prendre du risque inutile à cause du moral. Voilà, si ça avait été lui, et que j'avais tiré avec mes mages, j'aurais eu bien le seum. Donc, je suis content de pas avoir pris ce risque. Ouais, ils ont encore eu du moral, hein, on voit clairement. Ok. Ouais, c'est bien, Cimer, gros. Hop. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah Ah, c'est pénible. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, prochain tour, on les upgrade. Et fini de rigoler. En parlant de fini de rigoler, on va aussi passer à l'ère des Nagas. Oh, il y a une lampe là, je l'avais pas vue, elle est bien cachée, la bâtarde. Ok. Non, toi, je veux pas de fight. Ok, on va essayer d'optimiser le mouvement le plus possible. Alors. Ok. Boum. Ils sont toujours petits blocs. Ok, cool. Oui, je finis mon tour. J'ai vérifié à la fin que j'ai quand même bien construit une town hall ici. Je me suis dit, est-ce qu'à chaque fois je finis pas mes tours et du coup à chaque fois j'oublie la town hall ou pas? Mais non, c'est bon. On a bien une town hall. Alors. Ok. L'adversaire a que 2 villes pour l'instant. C'est assez bien pour nous parce que lui il est faux de l'income. Hein, donc s'il ne crée pas cette income, ça peut lui porter des défauts. Ouais. Non, je préférerais perdre que des gargouilles si possible, monsieur. Là, ça va être pas mal pour body block.
mes nagas. Alors. Ok, pas ouf. J'ai peur qu'il frappe mes génies. Donc on va défendre avec les génies. On va attendre. Parfait. C'est cool. Ouais, sauf que si j'attaque, je prends des pertes. Putain. Ok. Ok. Aïe. Dommage. Pas ce qu'on voulait. C'est pas du tout ce qu'on voulait même. On va déposer tout. Sauf ça. Parce que sinon je vais être trop lent. Merde, j'aurais dû construire les génies améliorés. Alors en plus là, ouais, on est en fin de semaine. Faut aussi que je construise les nagas. Je peux les prendre vu que je vais recruter les autres là. Ah, j'ai encore un autre bâtiment de naga là sur le côté. Ok. De toute façon là, on a un power stack de génie de bâtard. Merde, elle bouge avant moi ces nagas. On va faire ça comme ça, on est sûr qu'on n'a pas de perte. Ok. On va chercher aussi ces nagas. Vu qu'on est en fin de semaine, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça nous permet d'en avoir beaucoup juste au début de la semaine suivante là. Donc dans 2 jours, on va avoir un méga power. Waouh, encore. Encore un bâtiment de naga. C'est ouf. Bah on va finir par jouer naga en fait là. Parce que là ça fait vraiment énormément. Ok, il me faut 3 de chaque. Alors il me faut du cristal. Ok. J'ai le mercure et le cristal, je vais faire une trésorerie naine. Je vais pas oublier cette fois. Vous en faites pas. Ok, boum. Hop, hop, tout le temps la même. On va se refaire un one stack. Ok. Ouais, ça c'est... Moins 3 attaques, je suis pas fan sur le bouclier. Est-ce qu'on remonte à celle-là direct? Ce qu'il y a, c'est que si on descend, on prend la ville, on peut retourner après prendre nos nagas là. En début de semaine. Là j'ai un stack, mais ça sert à rien de toute façon. Ça fait pas de différence. Ok. Bon, ça devrait être simple à prendre cette fois, vu notre armée. Ok. On shoot, on tue, on tue, on shoot, on tue. Pas mal. J'ai limite envie de prendre offense là. Franchement, j'ai envie de le prendre. Je pense que ça va nous être super utile. Ok, on va descendre là. Et là, tous nos golds vont partir dans les nagas. Les nagas, c'est extrêmement cher. Mais c'est... Il y a une raison quoi. Il y a une raison pourquoi c'est extrêmement cher. Alors, est-ce que j'ai assez pour les... Ah bah j'ai pas encore fait le bâtiment. Ouais, j'ai carrément pas assez. Je vais pouvoir juste les upgrade quoi, ouais. Ok. Le plus lent c'est les mages là. Est-ce qu'on veut vraiment garder les mages? Là, il nous faut des gold vite. J'ai limite envie de faire l'Utopia quoi. Mais j'ai des stats de merde, je vais me faire arracher dans l'Utopia. Faire ça, mais ça me demande aussi des gold. Ah, aïe 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 aïe, il nous faut vraiment de l'économie là. Il nous faut vraiment des sous. On aurait dû faire celle-là peut-être, je sais pas. Bref, dans tous les cas, pas le temps pour regretter. Je sais même pas ce que c'est ce bâtiment, le Warlock Club, je l'ai jamais vu. Là, on a 2 tours de mage. Il nous faudrait des boîtes de Pandore quoi, c'est
c'est ce qui me donne de l'armée sans nous demander de sous, et c'est vraiment ce dont on a besoin là. On n'a pas d'argent donc... Ok, Master Gremlins, why not? Temple des nuages, des mages là, j'ai pas envie. Ça pourrait être intéressant. C'est eux qui nous bloquent là? C'est fou. Vu que je suis descendu dans tous les cas, je peux aller récupérer ça. Ah dommage, pas de chance. J'aurais aimé soit un talent secondaire, soit un point de caractéristique. Mais c'est pas grave. On va aller break hein, juste après. Là, nos nagas, ça va être notre stack pour break. On va jouer naga et génie. Si on a les sous, mage. Mais là, on va... Enfin, rien que les nagas, on va pas avoir les sous. 1600 pour une naga queen. Hein. Mais en même temps, c'est normal. Vous avez vu les stats. 110 de PV. Donc c'est déjà vraiment beaucoup. 30 dégâts fixes. C'est énorme. Et en plus, pas de retaliation. Et en plus, elle se dépasse vite. Enfin, vite. 7. Mais bon, c'est pas mal quoi pour des mêlées. J'ai envie d'avoir des points de mouvement plutôt. Enfin, des points de talent, pardon, pour justement les sorts de mouvement. J'ai quand même 4K income. Ouais, ça va, ça va. J'ai quand même 4000 d'income. Donc, prochain tour, je vais prendre ces nagas là. Je monte à la base. Je prends toutes les nagas. Alors, priorité aux nagas avant toute autre chose. Ensuite, on enchaîne. On va fumer ces Pégases là. Ça j'ai visité, ça j'ai visité. Ouais, Dragon Utopia je peux pas. Hein. Je pense que je peux pas. Ou alors, j'y vais avec mes Gremlins parce qu'en tous les cas ils me serviront à rien. Et mes golems de pierre et mes nagas. Les dragons ils vont pas focus mes nagas. C'est pas con ça. Et on le fait avec les nagas justement. Je leur mets un petit shield. Ça peut le faire. Allez, on y va. Oh non, putain, sérieux, je me fais découper. Pourtant, c'est... Il faut que... Ah ouais, c'est la taille maximum. C'est la plus grosse Utopia. Ok. Là, on fait le plus mal, c'est en tapant... chez eux. Évidemment, on tape pas avec les golems. On veut qu'ils tankent le plus longtemps possible. Stone skin en plus. On tape les gros là. Ok. Ça peut le faire, ça peut le faire. 1 PV. On va à la cure. 36 PV, c'est pas ouf. De toute façon là, je vais finir. Qu'est-ce qui tape le plus fort? C'est 2 rouges plutôt. Bon. Alors, c'était la plus grosse de toutes les Dragon Utopia. Parce que ça a évidemment... Enfin, évidemment. Je sais pas si vous le savez, mais ça a plusieurs tailles des Dragon Utopia. On est tombé sur celle super vénère. Alors, on a eu l'arc pour tirer en pleine flèche. On a eu 40 000 gold. Et on a eu l'item qui nous fait plus 4750 gold par tour. Donc là, on a 11 000 gold par tour. Donc là, on peut littéralement construire un fort ici, en gros. On va jouer comme ça. On va faire d'autres marchés. Il va nous falloir du bois, de la pierre. Parce que là, on va partir sur un plan de jeu où on se développe énormément économiquement. On va rester dans notre... En plus, ça va être intéressant, ça va être différent du break de d'habitude. On va rester là dans notre biome de base, mais on va se développer énormément économiquement. On va faire une armée énorme en peu de temps, justement en ayant un deuxième fort, enfin une deuxième ville qui recrute. Là d'ailleurs, je vais pouvoir... Ouais, on va reprendre là où on était, on va continuer à purifier notre biome de départ. Là, boum, merde. Ok. On prend plus de l'attaque.
fait progresser notre héros. On va tout clean pendant qu'on va se développer de ouf économiquement. Attends, j'ai pas fait le marché. Ah non, j'avais fait... Ouais, on manque de bois. Ah mais je suis con. Je viens de passer à côté de full bois. J'ai le mouvement ou pas pour tout faire? Je sais pas. Ouais, ici ça va. Ça passe. Ok. Ok. Parfait. Ouais, ça va parce que je peux les body block. J'ai tactics, ça va le faire. Ouais, ça va, ça sert à rien. Parfait. On va avoir une arme. Donc là, notre héros, il va commencer à être beaucoup plus fort. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut là? Il nous faut juste des gemmes. J'ai rien d'autre à vouloir construire avant la fin de semaine, donc on peut faire tranquillement un marché. Et on va se faire des gemmes au prochain tour. Pas besoin de les faire à ce tour-là. Parce que peut-être que d'ici le prochain tour, on va avoir des gemmes. Alors, donc mon plan de jeu, en gros, oui. On va développer un fort ici. Peut-être faire un ressource silo du coup. Mais en tout cas, je vais faire un temple des nuages. On va essayer de faire des titans. On va essayer de faire vraiment une armée vénère. Et nous, on va break aussi. Hein, mais ça va être en parallèle, quoi. Et du coup, l'idéal, c'est qu'à un moment, soit on trouve un portail du retour, le bâtiment, soit on a le sort et on a magie de la terre. On revient ici et on a une armée incroyable et on écrase l'adversaire. C'est ça le plan. En plus, ça va, il est pas trop tard. On est encore en semaine 3. C'est pas trop tard pour les géants. Vraiment de la merde. Les golems de pierre, faut qu'ils arrêtent de me les donner. Ça me ralentit et j'en veux pas. Je vais limite les tèges là, franchement. Ou alors je les ramène à la base. Et prochain tour, je recrute full naga et je break. Je peux aussi faire ça, c'est intéressant. Le fort sera pour plus tard, hein. Deuxième là, je veux vraiment pouvoir tout recruter au prochain tour. Et dans tous les cas, on va devoir... je pense, je vais trade en fait mon bois et mes pierres pour... Ouais, dans tous les cas, il m'en faut 10. On va devoir acheter avec nos sous. On va en acheter 4. Le temple des nuages. On améliore ça. On garde rien sauf les génies. On va recruter ça. On va attendre. J'ai énormément de spell power du coup grâce à la cuirasse des titans. Ah merde, c'est déjà plus les tours synchro. Ça va, notre héros est pas dégueu hein, pour un héros qui est encore dans le biome de départ. On va pouvoir se déplacer assez rapidement. Ah ouais merde non, vu que j'ai recruté. Ah j'aurais pas dû les recruter, ça va me ralentir de fou. Ah je suis con. Merde, désolé pour ce misplay, franchement c'était vraiment évitable. Bon, c'est pas grave. Ici on a 6 génies à recruter dans chacun des trucs. Ouais ce qu'il y a c'est que ça nous coûte trop de movement speed là d'aller dans toutes les... Si on était dans Heroes 4 qu'on avait les caravanes, là on serait monstrueux. Malheureusement nous ne sommes pas dans Heroes 4, nous n'avons pas de caravane. Je vais faire un ressource silo je pense. Je vais tout recruter et aller break. Ça va, semaine 4, début semaine 4. Vu qu'on a fait on a un economic boom. Ça va, franchement ça va. C'est pas trop en retard. C'est grave rattrapable. Ok. Là on a tout ce qu'on veut à peu près. Les gremlins, je sais même pas où je les ai foutus. J'ai dû les perdre tout tard. On va prendre le ressource silo. Ici aussi. Pour faire des titans le plus tôt possible. On va faire nos one stack. On va mettre nos troupes là. Est-ce que je passe par là pour recruter? Ça peut être intéressant parce qu'en même temps ça nous donne des infos. On peut avoir des trucs intéressants. On peut avoir des box, etc. Et puis avoir plus de génie, ça peut être vraiment un plus. On va faire des one stack de génie plutôt hein, pour lancer des sorts. C'est un peu du troll là maintenant de faire des one stack de gargouilles d'obsidienne. J'avais oublié ce détail. Alors là normalement je passe, ça doit être de la neige là, ouais c'est bon. Je peux passer derrière, donc au pire des cas, même si en prenant ça je vois rien d'intéressant là. Bah déjà normalement je vais voir des breaks là, on voit déjà la limite du désert. Donc peut-être je vais voir des breaks intéressants à faire. Mais même si je trouve rien, je peux passer par là. Ça va, ça me force pas à faire un méga détour. Alors.
Ok, on n'est pas en retard, franchement, au niveau du héros. Il nous faudrait... Donc là, le focus, c'est qu'on trouve une magie. Oui. J'ai eu le tome de feu. Je n'avais pas capté. Oh mon dieu, j'ai Berserk. Mais c'est un truc de fou, Berserk pour break, hein. Waouh. Ok, bon bah... Ok. Ok. Ma Fireball, elle tape du 215. C'est pas ouf. Ah, Inferno est ban? Parce que là, je l'ai pas, mais Adrienne existe, donc c'est sûr que Adrienne est là au départ. Mais moi, ok, je l'ai pas. Ok, je savais pas. Je savais pas du tout. Je vois même pas pourquoi en plus Inferno, il devrait le ban sur cette map, mais bon. Soit. Il doit y avoir une raison que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on a du coup d'intéressant? Ouais, on a Berserk, on a Frenzy qui peut être excellent aussi dans certains cas. Ça, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a de beau? En plus, on a des infos sur le désert. Des artefacts qui pourraient potentiellement nous intéresser. Ok, on a une deuxième là. Et en plus, un temple des nuages. Voilà, là, on a bien fait du coup, typiquement. Non, mais gros, fais pas de perte là-dessus. Enfin, ça va pas la tête. Ouais, bah, j'ouvre ma gueule. J'ai fait le malin. Ils ont moral. Le con. Bref. Ok, c'est bon. On va pas recruter. What? C'est un break ça? Je l'avais même pas vu. Ok, on a des Nyx là. Les BMO, je pense que si je les berserk, ça va être un carnage. En plus, on est proche de la route. Après, on peut tuer les licornes, on peut passer là. Ouais, ça va le faire. Je pense que les BMO, je vais les berserk. Là, en plus, c'est une case de neige, donc si j'attaque, normalement, on est sur la neige. Parce que normalement, on est sur la case de l'attaquant quand on combat. Ce qui pourrait mettre donc très favorable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Nyx, en fait, le problème, c'est ils ignorent l'attaque. Alors là, ça va, on n'est pas un barbare qui go vraiment full attaque. Là, ça aurait été terrible. On aurait joué Stronghold, on aurait Shiva avec 19 d'attaque, 2 de défense. Ça aurait été terrible, les Nyx. Mais là, les BMO, ils me font de l'œil parce que franchement, je vous dis, hein, si je berserk un stack, ça peut... Bah, en fait, c'est comme si je le blind, le stack. Il perd son tour et en plus, il arrache un stack adverse. Et en plus, le stack qui se fait arracher, il va riposter. Donc franchement, ça me donne... je peux en faire 3 en plus là. J'ai 60 points de mana, ça me coûte 20 points de mana. Ça va être vénère. Hein. Ça va être pas mal. Si il me propose magie du feu, je la prends évidemment. Sans ça, j'aurais évidemment jamais pris la magie du feu. Mais là, du coup, ça change tout. C'est vraiment ça. Quand je dis que Heroes est un jeu d'adaptabilité, d'adaptation, pardon, c'est vrai quoi. Là voilà, j'ai fait la Dragon Utopia parce que je sais même plus pourquoi, mais bref, pour une raison. C'est la première fois que vous me voyez, je pense, faire une Dragon Utopia dans mes vidéos avant de break, je crois. Et voilà, du coup, parce que il me fallait des gods rapidement, etc., etc. Boum, je me sentais fort avec mes nagas, je la fais. Hop, on doute Tome of Fire Magic. Du coup, on adapte sur quel break on va faire. C'est trop stylé, quoi. Certes, chaque game se ressemble, mais aucune n'est identique. Et toutes sont... En vrai, quand tu t'intéresses vraiment au jeu, toutes sont très différentes. Alors. 43. Ah ouais. Il y a du monde. Oh, mais du coup, c'est génial. Plus ils sont de stack, moins c'est efficace, Berserk. Là, ils sont que 3 stacks. Ça va être incroyable, Berserk. Ça va être... délicieusement délicieux. Alors, on va se mettre comme ça. Pour que même s'ils ont du moral, ils puissent pas taper nos vrais stacks. Et on va envoyer un stack en bas pour bait. Ok. Je sais pas. Ouais, si, on peut quand même faire ça. Ah, grâce à nos mages, en plus, ça coûte moins, c'est vrai. Boum. Ah, il bouge plus vite que mes mages. Ah bah, le sort de chance qui a porté ses fruits. Là, il pourrait attaquer les 10. Si je body block pas. Mais non, je préfère body block au cas où ils aient du moral. Ok, ils ont eu Slayer, c'est pas mal.
Ok, précision. Ils peuvent passer là, ils peuvent passer. Ok, donc on va les shooter. Ah bah non, je peux pas, merde. On va plutôt les ralentir avec un berserk. Ok. On va body block les 8. À moins que... Attends, c'est qui? C'est eux qui bougent en premier? Non, on va juste les body block, ouais. Merde, je suis compas, du coup ils vont passer. C'est vrai, c'est bon. Ok. Est-ce que je peux lancer le combat contre eux, s'il vous plaît, avant la fin du combat? Putain, j'ai pris 2 niveaux, du coup j'ai pas pu cliquer. Ah, j'ai trop le seum. Je me suis préparé à cliquer là vite, mais en fait non, fallait que je me prépare à prendre les niveaux vite. J'ai pris un niveau vite, mais le deuxième je l'ai pas vu venir. Et là j'aurais pu faire mes 2 combats tranquillou, j'aurais eu v'là le temps. Aïe aïe aïe, du coup là je vais devoir me presser pour le prochain combat. Aïe aïe aïe, coup dur. Coup dur, mais bon. J'ai réussi à économiser un sort de berserk, c'est déjà ça. Ah, en plus, mysticisme, 10 points de mana par tour qu'on régène grâce à Ota. Ça, c'est cool. Allez, on va les faire, quitte à encore passer tout notre tour. Ah ouais, on aurait pu limite accepter, quoi. Les pertes étaient vraiment minimes, là. Ok. Ok. Ouais, je devrais limite buffer les nagas dans ce combat-là. Je pense que c'était une erreur limite, ouais, de pas buffer les nagas. Alors. Ok. Merde. Ah, je suis petit. Oh, le con. Décidément, je joue pas de manière spectaculaire, là. J'en suis désolé. C'est vraiment pas spécialement beau ce que je vous propose, mais bon. Ok. Ok. J'ai quoi là? J'ai rien à faire. Bon, au moins on a pu finir notre tour cette fois, c'est déjà ça. Alors on peut les faire, ceux-là, ça va nous faire juste de l'XP gratuite. Alors, j'ai pas eu le temps de trop parler, j'étais dans, dans mes trucs. Alors déjà c'est super mysticisme, 15 mana par tour, ça rend vraiment le spell intéressant, enfin le talent intéressant. Dans cette game là, j'en tire profit grandement. On a eu 5 diables, c'est excellent évidemment, hein. Pas de riposte, 11 de déplacement et 5 c'est pas mal du tout. Donc ce seront des troupes Hades au milieu. Si j'ai des boîtes qui ressemblent à des boîtes de diable, je suis chaud de les faire pour avoir un power stack de diable. Je vais prendre cette ville là. Alors, on se rappelle, hein, là j'avoue, j'oublie un petit peu mon plan de jeu et tout parce que je suis à fond dans ma micro-gestion d'armée, mais enfin de combat. Mais voilà. Je vais avoir une très grosse armée qui va m'attendre chaque tour parce que j'ai tous les bâtiments de construits avec un château. Donc, dès que je reviens ici, ça va être un carnage. Surtout que je vais avoir ces golems que je vais pouvoir améliorer, qui vont être assez nombreux et qui en plus sont utiles en PvP parce qu'ils sont immunisés, enfin immunisés, moins 75% de dégâts de sorts subis, donc ils sont vraiment très intéressants en PvP contre les mages. Alors lui en l'occurrence c'est pas un mage, mais bon, on sait que même les guerriers en late game, bon, ils lancent des sorts de manière assez vénère. J'aimerais bien, du coup quoi? J'aimerais bien une ville de Conflux, parce que ça me permettrait de construire l'université de la magie, ou l'académie de la magie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, en gros, là où on peut apprendre magie de base, pour les 4 écoles de magie, ça ce serait super puissant, parce que du coup ça me permettrait d'avoir magie du feu. Je pense que magie du feu chez la tour, c'est extrêmement dur de l'avoir, surtout... enfin non, pas surtout, en fait, c'est extrêmement dur de l'avoir, point, je pense. Mis à part ça, qu'est-ce que je voudrais d'autre? Là, j'ai rien qui pourrait me faire de l'œil. C'est juste vraiment pour pouvoir m'y téléporter si à un moment j'en ai besoin.
Et puis voilà, un petit peu d'income, ça fait pas de mal, même si niveau income, on est bien quoi avec la Golden Goose. Pour rappel, on a 11 000 d'income. Avec tout cet or, du coup, je vais faire encore un marché. Par contre, ici, ça va être cool. Parce que ce marché, j'aurais dû les affronter, les élemes de terre, c'était mon erreur, dommage. Mais avec ce marché, du coup, oui, je vais pouvoir acheter toutes les ressources que je veux pour développer ma deuxième ville, par exemple. Je pourrais prendre des maisons de diables, du coup, vu que j'ai des diables non améliorés. Waouh, ah oui, d'accord. Du phénix. Ça peut être intéressant, par contre. À affronter. On a un dommage, ok, on tue. Parfait, ils ont pas eu de morale, on tue. Oh! Magie du feu. Ok, incroyable. On a la couronne. On prend le plus de attaque. Notre héros là qui commence à devenir vénère. Parce que là, si on arrive à avoir magie du feu, c'est un truc de fou. Il n'y a pas Armageddon du coup. Ouais, Armageddon est ban sur J.O. Mais voilà quoi, là je vais avoir Berserk de masse. Bah ça me donne limite envie d'attaquer l'adversaire direct quoi. Dès que j'aurai Berserk de zone, je pense que... Enfin je donne pas cher de la peau de mon adversaire quoi. Je vais prendre la taverne ici pour avoir justement l'information sur l'IA. Enfin l'IA qui nous dit quelle armée est la plus grosse, la sienne ou la mienne. Je pense qu'actuellement c'est la sienne, ça me ferait pas peur de voir cette information. Mais non, même pas. Je pense limite que c'est la mienne en fait. Mais ça me ferait pas peur en tout cas que ce soit son armée la plus grosse. Vu que, comme on vient de l'évoquer, je vais jouer avec Berserk. Ça en vrai, c'est pas ouf. Talisman de mana, ça fait quoi, 1 ou 2 points de mana par tour. Donc, j'ai déjà 15 par 15. Ce serait bien que j'ai des sorts de déplacement là. Ok, j'ai vision. Ah bah oui, forcément. J'ai le tome. Waouh, on a 2 sorts de déplacement ici à récupérer. Bon, c'est loin hein, par contre. Mais quand même. Ici, on a de la box. Mais elle est bien gardée en plus. Après, on a aussi un autre sort de contrôle là, de déplacement. Ici, on a une box isolée. Donc, elle va être une très bonne value. J'ai des emplacements dans mon armée. J'ai déjà le malus de morale lié à l'Hadès. Donc, franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Là, on a une petite épée qui va nous faire un de plus, en plus potentiellement. Ah bah, vu que je suis richissime, on va visiter ici. Alors, qu'est-ce que je voudrais? L'anneau +1 +1, je le prends. Boum, +1 +1. Le truc qui me permet de voir plus loin, ouais, non, j'ai déjà des bons items. Un torse, j'ai déjà. Plus de PV, ça pour l'élixir de vie, plus tard peut-être, mais en vrai, non. Ah, par contre, j'ai pas de bouclier. Hop là, donc là, voilà, on a pas mal... améliorer nos stats. Alors. Ouais, vas-y, on a un petit peu de temps. Vas-y, c'est parfait. Ça coûte rien, ça. Ok. J'ai l'anneau +1 speed là, mais j'ai envie de me diriger vers le milieu. On avait dit que là, on ferait notre taverne cette semaine. Et là, je vais commencer à développer un fort. Voilà, pour le plan de jeu late game. Mais en vrai, pas sûr qu'on va l'utiliser ce plan de jeu. Ouais, vous voyez, je suis devant en termes d'armée, je suis devant en termes de héros. Et ah, faut vraiment que je prenne de l'XP par contre, parce qu'il faut que j'ai expert en Fire Magic. Mais ça va, j'ai que 2 niveaux à prendre, parce que tous mes autres trucs, ils sont experts. Donc là, je vais pouvoir vraiment booster à chaque niveau à 100% de sûreté la magie du feu. Donc c'est cool. Je suis à combien là? Je suis à 1000 points d'XP du prochain niveau, donc il me faudra, je sais pas, 5-6 000 pour prendre 2 niveaux. Ça va, c'est pas excessif du tout. J'aimerais bien ne pas le rencontrer avant mon adversaire, parce que c'est sa seule chance de s'en sortir, je pense. C'est de m'attaquer tout de suite là, maintenant. Ce qui me donne limite envie de backer en ville du coup, mais on est là pour le beau jeu quand même. On va pas non plus faire que la game s'éternise sans réelle raison. En plus ça va, on est à 0 de cote.
On joue pas contre les top joueurs, tranquille. Qu'est-ce qui pourrait me donner de l'XP là-dedans et qui fait pas de perte? Ces deux-là, hein, ces deux-là, ils font vraiment pas peur. Mais... Ah si, en plus là, il donne une box. En vrai, ce serait con de pas prendre l'XP plus la box. Ouais, allez. Ouais, et en plus, il nous donne 7k XP. On va dépenser un petit peu de mana et puis on va les faire, quoi, simplement. Ça, j'en ai marre de body block mes nagas comme un con. Alors, est-ce qu'ils atteignent? Ok, là, ils atteignent, donc faut pas... Ou sinon, je suis plutôt pour qu'ils atteignent not one stack, quoi. Voilà, je m'en fous. Hop. Ah, mais non, de toute manière, je fais les berserk. Ok. Eux, ils ont pas encore bougé. Oh, putain, j'ai chaté qu'ils aient pas attaqué mes génies, hein, parce que là, Frenzy qui est parti. Berserk. Parfait. Ils ont pas réalisé les autres. C'était un peu laborieux. Wesh, attends, il y a déjà plus de temps? Ok, c'est bon. J'ai pas vu le temps passer. Alors, truc de fou, je pensais pas du tout que ça allait être une boîte de diable. Et je pensais qu'on allait prendre 2 niveaux, par contre on a pris qu'un seul. Mais c'est bien, ça m'a permis de finir mon tour. Du coup, bon, là nos génies ont pris cher. Erreur de ma part, tranquille, ça va le faire. Parce que on a 10 diables, en fait, simplement, donc c'est énorme. 10 diables, ça commence à être vraiment beaucoup. Ça a beau pas être les meilleurs T7, en T7 pas amélioré, c'est parmi les meilleurs, parce que les T7 pas améliorés, en général, c'est jamais incroyable, et eux, ils sont vraiment pas mal. Et donc, ça reste des T7, quoi, et 10, 10 c'est beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des portails de retour quelque part ici? Non, nulle part, a priori. Ça aurait été bien parce que du coup, si je prenais la ville du milieu, bah, je pouvais y retourner avec un portail en ville. Mais bon, c'est pas le cas. Bah, du coup, je pense que je vais vider le désert. Hein. Après, j'ai pas non plus envie d'affronter autant d'enchanteurs. Par contre, faut pas que j'oublie, j'ai le sort de vision pour voir le nombre exact d'adversaires et aussi s'ils ont envie de s'enfuir ou de combattre. Parce que ça peut être... des fois, il y a des stacks, vous n'avez pas envie de les affronter, mais vous avez envie d'avoir le loot et vous êtes en mode est-ce que je prends le risque, il s'enfuit ou pas, vous n'êtes pas sûr. Et ben le sort vision, c'est très utile pour ça. Vous saurez si l'adversaire il veut s'enfuir ou pas. S'il veut pas s'enfuir, il y aura marqué... alors en anglais, bon, en traduction en gros, c'est... j'ai bien peur que l'adversaire veuille se battre, et sinon... ces pauvres créatures fuiront devant nous. Voilà. I fear these creatures are in the mood for a fight. Et eux aussi, eux aussi, eux aussi. Voilà. These weak creatures will surely flee before us. Alors. Oh, que 18 nagas, c'est parfait. On veut level up nous. Et ça, c'est de l'XP quasiment gratuite. On va juste faire gaffe au moral. Là, ils peuvent pas nous toucher même s'ils ont bon moral. On commence par tirer. On va buff nos nagas. Ah, de toute façon, il y a les diables. Hop. Ok, et là on est expert magie du feu. On peut limite aller chercher cette maison de diable. Franchement, pourquoi pas. Comme ça, si on s'affronte pas cette semaine, ça va s'accumuler, quoi, les gardes. Ouah, 70 géants. Laisse tomber la box qu'ils doivent garder. On a un anneau plus en speed. Ça peut être bien parce que mon armée, là, j'aimerais bien que ce soit un peu plus rapide. Pour que les nagas puissent atteindre la cible plus facilement. Et même 11 à 12, c'est con, mais c'est bien. Bref, tout le monde là bénéficierait bien du mouvement. Là, j'ai un sort de déplacement. Je vais clairement le prendre. Je pense prochain tour, ce que je fais, c'est... Ah, il faut aussi que je développe ma ville. Il faut que j'y pense. Bah, justement, pour avoir des ressources rares, ce Cyclope Stockpile pourrait être utile. Prochain tour, du coup, a priori, je peux faire ces
pire. Ouais, mais non, parce que je vais revenir en tous les cas vers le haut pour la ville. Donc plutôt commencer vers le bas. Je clean les vampires. Je prends le scroll. Je tue les golems. Je prends l'anneau plus un speed. L'adversaire, il se développe toujours pas. Oh non, faut que je le rush. Mais en même temps, le problème que j'ai avec rush l'adversaire quand on est vraiment devant, c'est que si vous le trouvez pas, vous pouvez jouer au chat et à la souris et il peut prendre en puissance quoi. Et devenir plus fort que vous. Donc j'aime bien jouer assez safe en gros. Continuer tout en avançant vers l'adversaire lentement mais sûrement. Continuer à me renforcer le plus possible. Surtout que là en plus je fais pour le trouver le plus vite possible avec cette technique justement de trouver Dimensional Door. Alors là c'est vraiment bien comme sort, c'est le mieux que je pouvais espérer je pense. Alors ça on s'en fout, on prend ça. Est-ce qu'on les affronte? Bon pas besoin de checker, on sait qu'ils vont vouloir se battre. Ça dégage, on va mettre des génies à la place. Je pense que ça vaut le coup, en plus 2 et une boîte de Pandore. J'ai limite envie d'accepter parce que là c'est plus du tout mes power stacks les génies. J'ai envie d'avoir du timer et tout. Boum. Parfait, on va faire pareil avec les sorcières prochain tour. Enfin... Ah j'ai déjà plus 3 knowledge, plus 3 power. C'est que là en plus je deviens très fort là, même mon héros il commence à être vénère, c'est cool. On va certainement... Ok, elle doit être là du coup la ville. Parce que là on voit que la route, elle ne bifurque pas, non? Ah si, là? J'ai l'impression que là et là, elle bifurque. Sauf que c'est pas possible qu'elle bifurque à deux endroits aussi collés. Donc je suppose que c'est juste le dessin qui me joue des tours. Je ne sais pas. Ah merde, j'ai pas remis la gousse à la fin du tour. C'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà suffisamment de gold pour jusqu'à la fin de la game. Spirit of Oppression, ça pourrait être vraiment intéressant. En gros, ça permet de supprimer le bonus de morale aux deux troupes. C'est con, mais si l'adversaire il a plus 3 morale et que moi j'ai 0, bah ça lui fait un équivalent moins 3 morale quoi. Donc c'est vraiment cool. Et vu que c'est un Might Forteresse, il y a vraiment des chances qu'il ait beaucoup de morale. Il y a des chances qu'il ait pris Leadership, enfin la capacité secondaire pour booster le moral. Et aussi en plus il peut avoir juste des items qui boostent aussi le moral. Genre la médaille du courage plus 3, enfin 3 morale 3 chances. Ou bien de simples plus 1 morale dans ces 5 emplacements de côté là. Un tome de l'os, c'est le tome qui m'est le moins utile. Je ne vois pas l'intérêt de le prendre. Est-ce que je prends le Spirit of Oppression du coup? J'ai quand même plutôt envie d'avancer. Attends, je veux voir. Ok, elle est là la ville. Il l'a déjà prise? Il est déjà au milieu du désert? Qu'est-ce qu'il y a? Il me voit? Il me voit mais... Non mais c'est une blague. Bon. Alors comment on load une game Alors, autosave. C'était laquelle? C'est celle-là. Alors, il y avait quoi? On va passer le tour. On avait fini notre tour ici. Il est où? Bon. NWC, what is the matrix? Alors, il est où? Il y a notre petit pote. Il a break par là, il a break ici. Alors, on a le timer qui va nous saouler. Il est où? Il a back dans la ville? C'est intéressant de voir au moins ce qu'il a, quoi, parce que bon.
Alors c'est fou, il a pris toutes les villes sauf la ville de la forteresse qui est une ville native quoi. On a tous les deux tour et forteresse mais bon. Soit. Mais je le vois pas, il est mort ou... Attends, ah bah si je fais ça et que je passe le tour tout manière, on va voir où il est. Ah non, j'ai désactivé Enemy Speed. Attends, on va mettre lentement pour... Ah, il était là. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'IA ne ramasse pas les boîtes de Pandore. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il avait comme armée? Ok. Il a un seul stack vénère quoi. Qui est les Gorgones. Ah non, c'est pas encore parti. Est-ce que ça marche de one pour fly? Ouais, ça marche. Attendez, bah, on va reload. On va se faire le combat, hein, juste pour voir. Ah, mais non, mais je suis con. Oui, mais là, du coup, ça fonctionne. Ah si, ça fonctionne toujours. Bah, c'est parfait. NWC de one. NWC what is the matrix. Comme ça, on va avoir un petit combat final quand même. Allez, impulsons l'attaque dans sa ville. Histoire de... Ah ouais, carrément. Après, j'attaque dans sa ville. Mais, et puis surtout, je compte beaucoup sur mon berserk. Ah, il attaque en premier. Hein. Donc il aurait pu me faire pas mal de dégâts. Enfin, bon, là, je l'empêche de sortir. Et voilà, quoi. Je berserk en boucle dans sa ville. Il est foutu, globalement. On va faire... Attends, faudrait que je bloque plutôt avec mes nagas en fait. Ah j'ai plus de mana. Bon bref. Bon en tous les cas, voilà. J'étais à l'arche devant. C'était un massacre. Bref, bah j'espère que ça vous a plu cette game. Je trouve ça sympa en fait, j'avoue. Je fais pas ça souvent, mais en fait de regarder la map après si le gars il dit GG et qu'il se casse. Voilà, au moins c'est pas frustrant quoi, surtout pour vous de regarder une vidéo pour pas avoir de résultat final quoi. Enfin bon, j'ai gagné en résultat final mais bon. De toute façon il a fait GG donc c'est clair. Bref. Par contre il avait un sacré stack de Gorgone hein. Ouais, il fallait que je les gère la magie et tout. Bref. J'espère que ça vous a plu. C'était un gameplay de tour. C'était un petit peu bon voilà mouvementé on va dire. J'ai fait pas mal d'erreurs et le plan de jeu ne s'est dévoilé que très tard finalement avec justement le tome de la magie du feu et la magie du feu qui nous a été proposé. Franchement super cool, que des rebondissements au cours de toute la game. Au début je voulais partir mage, puis génie, puis naga, puis on prend les box pour l'armée de diable, puis enfin la magie du feu, bref super cool. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus pour un prochain JO, je pense, avec encore une nouvelle faction, normalement. Et puis voilà.